Le film qui va suivre contient des images à caractère sexuel. En raison de sa nature érotique insoutenable, ce programme ne convient pas aux enfants. Je peux t'expliquer de manière un peu comme un disque. Ok. Comme un disque légèrement arrondi. D'accord. Mais plat. Ouais, plat. C'est-à-dire pas sphérique. Comme un C'est-à-dire disque. plat. Tu prends un disque en CD, et tu le vois de manière un peu légèrement arrondie. D'accord. Pourquoi? Pourquoi il serait légèrement arrondi et pas juste plat? C'est déjà plat. Si tu prends un disque, c'est quoi la différence entre le fait qu'elle soit légèrement arrondie et plat? Rien. Bah, Je pourquoi pars du principe qu'elle n'est pas sphérique. Tu pars du principe qu'elle est pas sphérique. Je pars du D'accord. principe qu'elle n'est pas sphérique. Du coup, plat dans le sens où elle serait comme un disque. Donc elle aurait Pas de pôle sud. pas de pôle sud. Pour toi, il n'y a pas de pôle sud. Mais elle aurait une. Dans ma propre interprétation, D'accord. Et elle a une limite. Du coup. bien sûr. Il y a quoi au bout? Bloc de glace. Des blocs de glace. Ouais. Qui serait censé, entre guillemets, les blocs de glace du pôle sud, en gros. En fait, voilà. Ça serait. T'as la Terre qui est sphérique, excuse-moi, qui est en forme de disque, d'accord, avec des blocs de glace autour de ce disque. Et au bout, Au bout des blocs de glace à perte de vue. à perte de vue. À perte de Mais vue. donc il n'y a pas de limite après. C'est infini. Les arguments sont parfois recevables, d'autres non, et après, le tout, c'est pas de croire tout bêtement à ce qu'on dit, sinon t'es pas une cruche, quoi. Mais pourquoi? Il y a une Pourquoi réflexion, il ferait ça? surtout que là où j'étais, du coup, les quelques semaines après qu'on en ait parlé, j'étais dans un pays dans lequel tu avais une vue sur la mer, d'accord. Et quand tu vois l'horizon, d'accord, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune courbure. Tu t'aperçois qu'il n'y a aucune courbure, d'accord. Du coup, tu te poses certaines questions. Tu te dis effectivement, qu'est-ce qui fait que la Terre soit ronde, d'accord. Tu montes à une certaine altitude, parce qu'il y avait une sorte, tu sais, de manège, là, forain, là, qui te permet de monter tout en haut et tout, et tu t'aperçois en ayant une vue globale sur une vue 360, t'aperçois qu'il n'y a pas de courbure, tu vois, tu te poses certaines questions. Finalement, c'est deux visions du monde dont on parle. L'ancienne, pour toi, qui est la mienne de la Terre est ronde, et je l'ai vu en vidéo, j'ai vu que la photo que le mec a pris quand il allait sur la Lune. Qui Apollo. Non mais, laisse-moi rire, arrête. Je pense que faut soit ne pas vouloir le croire, ou soit vraiment faire semblant d'être bête. C'est pas une insulte ni autre, hein. C'est juste que là, ça frise le ridicule. La Lune. Pour que... Non, le fait qu'on ait Qu'on y soi-disant soit marché allé. sur la Lune, et qu'on ait posé un drapeau américain en train de flotter. Il y avait du vent, effectivement, à ce moment-là, on s'est dit, ah tiens, on fait une Et toi, recherche. pour toi, c'est sûr et certain qu'on n'y est jamais allé ou que les images sont fausses? Les images sont fausses. Et puis pour l'anecdote, il faut savoir que Stanley Kubrick, dans l'un de ses films, s'est ouvertement moqué de cet épisode, avec des messages, Quel film? entre guillemets, Quel film? subliminal, Ouais. avec des signes qui montrent que c'est une production américaine. Je me présente, je m'appelle Cédric, j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants, et du coup, je suis directeur de pub dans une agence de com, et pour qui les affaires roulent. Donc voilà, quoi. T'es heureux? Je suis comblé. T'es commodé. Pas de Ouais. bonheur. Ça Et dépend laquelle. Et donc voilà, un ami sur une discussion m'a fait part un peu
de la Terre plate. Et du coup, on en a débattu, argument contre argument. Et du coup, il a semé le doute. Et ça, c'était il y a déjà à peu près 1 an. Après, la réflexion a mûri. Et non pas parce qu'il en a parlé, parce que c'est un gourou, parce qu'effectivement tout le monde un peu en parle à gauche, à droite. C'est juste l'idée de se dire, pourquoi pas, et si c'était vrai. C'est comme les gens qui se disent, je suis pas heureux, je trouve pas la femme de ma vie. J'invite quiconque qui m'écoute, allez sur le site de la NASA et allez chercher différentes photos de la Terre. Ouais. D'accord. Et on remarquera, bizarrement, le graphiste qui bosse pour la NASA, il a oublié de mettre les étoiles. C'est dingue quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vision de l'espace, mais il n'y a pas d'étoiles. Pour moi, la NASA, c'est une boîte de Playmobil avec des personnes qui doivent s'amuser à jouer à Pac-Man et à se foutre de nous toute la journée. Tu verras que le graphiste qui bosse à la NASA, ils l'ont mal recruté, c'est un stagiaire. Le mec, t'as des photos de la NASA et le mec il a oublié de mettre des étoiles. C'est dingue quoi, t'as une photo de l'espace signée de la NASA avec il n'y a pas d'étoiles quoi. C'est quand même dingue. Non, mais sérieux, franchement, c'est peut-être marrant, effectivement c'est drôle. Mais moi j'en rigole parce qu'aujourd'hui je me dis, on embauche vraiment n'importe qui. Quand je vois aujourd'hui le nombre de demandeurs d'emploi dans le secteur graphique, je trouve ça moche qu'aux États-Unis on puisse recruter des stagiaires au niveau aussi faible. Mais bon, après, ça regarde que moi. Si aux USA ils sont assez crédules pour recruter n'importe qui, un gros big up aux recruteurs de la NASA. Donc là en fait il n'y a pas d'étoile sur le côté, c'est bizarre un peu. Tu vois. Donc là il y a une vue qui est assez large. Tu vois la vue, elle est vachement large quand même, c'est pas un gros plan. Chaque fois tu les vois pas les étoiles, c'est bizarre un peu, non? Si j'en vois là. Une. Ah mais sérieux. Ah non mais attends. Si on arrive à prendre des. Ah oui, en plus on arrive à prendre des photos en couleur. Alors, pourquoi les photos en couleur, c'est rien? Ouais, non mais. Il n'y a pas de couleur dans l'espace? Je pas dit qu'il n'y a pas de couleur, mais enfin bref, c'est pas. Non. Qu'est-ce que t'en penses de ça juste? C'est ça que je voulais te montrer. En ce moment, il y a ça à la Géode. Mais je m'en fiche. Regarde. Peut-être tu me parles d'une exposition, moi je te parle d'un fait réel. Je te parle de ça. Parce qu'à la limite. Je m'en fiche. Non, mais une photo. Je comprends qu'une photo, on puisse la retoucher ou pas. Mais si je montre des images qui ont été tournées sur la Station Spatiale Internationale en orbite. Là, c'est ce qu'on voit là. C'est du motion 3D. Ils ont utilisé After Effects. C'est-à-dire en vidéo. Attention, on est capable de faire ce que tu veux. Arrête les Pourquoi il ferait ça? C'est quoi le but? Ce graphiste il est capable de faire quelque chose d'aussi complexe et de faire une erreur de débile et d'oublier les étoiles. Pourquoi? C'est pas logique. Sur une photo, je comprends que tu oublies. Si c'est systématiquement sur toutes les photos que tu oublies, je comprends plus. Surtout que le mec il se saoule quand même à faire des effets sur After Effects. Ouais, il est sur Photoshop, il est sur Photoshop. Ouais, mais si t'es sur Photoshop, il faut que t'as commencé le travail. Ouais, jusqu'au bout. Ne laisse pas des erreurs aussi évidentes et systématiques. C'est assez problématique. Je peux pas t'expliquer. C'est pas une histoire en fait d'une vision. D'accord? Moi je te parle déjà d'une représentation. Si tu prends le drapeau de l'ONU, d'accord? Ouais. Si tu prends le drapeau de l'aviation civile, si tu prends le drapeau pour les marins, d'accord? Maritimes, tu t'aperçois que leur map est représentée d'une manière à ce que la Terre, en tout cas, du moins, comment elle est représentée, de manière à croire qu'elle est vraiment plate. Pourquoi? En regardant, tu verras que les pays sont assez rapprochés en ayant uniquement le pôle Nord et pas de pôle Sud. Comme une pizza, c'est plat. Ouais, c'est plat, ouais. Et ben, t'as vu la pizza. T'as vu la pizza. Tu prends la pizza. Les bords, c'est l'extrémité. Si tu veux imaginer le truc, les bords. Ouais, mais la pizza, elle est. D'accord. Mais la pizza, elle a une fin. Tout a une fin. Mais t'as parlé d'infini. Au bout, tu m'as dit à perte de vue. Des blocs de glace. Tout a une fin.
Donc c'est pas infini. Tout a une fin. Donc la Terre, dans ta conception, elle est finie au bout. Il y a un bout. Donc, au bout, il y a un bout, d'accord, qui sont des blocs de, comme je le disais, des blocs de glace à perte de vue. Et derrière les bords. Derrière les bords. Il y a quelque chose? Mais on sait Quoi? Je ne sais pas. pas. Le vide, l'espace. Ouais, je pense que plutôt dans l'espace. T'imagines si moi je suis prof de physique, si on aurait été à l'époque des châteaux, je crois que j'aurais été enfermé en haut de la tour. On m'aurait empêché de voir le monde. Peut-être que d'en haut, tu l'aurais vu. D'accord, on verra. Ah putain, les appelés, ils avaient raison. Mais J'ai peur, le prof, il arrive demain, t'es en 6ème, t'es en 4ème, il dit écoutez les gars, je vais vous annoncer une chose, mais vous le dites pas à vos parents. Et les gars, on vous a menti. La terre elle est plate. T'imagines le désordre que ça fait. T'imagines, tu rentres chez toi. Papa, le con il m'a dit que la terre était plate. C'est qui l'abruti qui t'a dit ça? T'imagines le trip quoi, la maison. Celui-là, on peut finir. C'est l'article dans le Parisien. Le rectorat a débarqué dans un collège où on a mis à pied le prof de physique parce qu'il a dit que la Terre elle était plate. Tu vois, c'est le mec qui va dire, tu sais, c'est le farfelu qui va être pris, on va le prendre pour le fou, quoi, tu vois. Et ça serait carrément ouf. Et tu te retrouverais dans une idée. Et voilà, et imagine-toi toute l'idée qu'on pourrait se faire sur la Terre plate, à passer dans le 20 minutes et passer un peu partout, tu vois, ça serait drôle. Donc du coup, ça serait aussi obligé de croire à leur propre mensonge, et ça serait triste, quoi, tu vois. Mais bon, on est trois, on parle d'un sujet, et je sais très bien qu'il n'y en a pas un de vous mais pourquoi? Parce que c'est vrai. Pourquoi il ferait ça? Faut arrêter, on est bien d'accord, de voir un drapeau flotter sur la Lune. Franchement, les gars, Et donc, il n'y a pas de pôle sud. Et donc, il y a le traité de l'Antarctique. Elle est cool ma réponse quand même. Non, je suis désolé. J'ai entendu, j'ai pas rigolé tout de suite. C'est ta gueule qui m'a fait rire. Mais elle est cool ma réponse. Le traité de l'Antarctique. Tu connais le traité de l'Antarctique? Qui dit quoi? Qui dit ce qu'il dit, qu'en gros, certains pays ont signé le fait qu'il n'y ait pas d'appartenance de certains droits. Tu as laissé en gros cet endroit désarmé, qu'il n'y ait pas d'appartenance à quelconque et qui dit que ça paraît que c'est. Qu'est-ce que tu crois Pourquoi il y a un traité? Qu'est-ce qui fait que... Mais pourquoi? Pourquoi il ferait ça? Pourquoi? Qui a pu vérifier. Si on creuse sous nous, finalement, la chose dont on parle là, c'est que Tu vas creuser avec combien de kilomètres? peut-être au bout d'un moment je vais creuser avec des kilomètres, mais à un moment je vais arriver à un bout. Personne qui a réussi à faire ça. Je crois que il y a quelqu'un qui avait tenté l'expérience, mais qui est arrivé à un certain nombre de kilomètres, qui ensuite, tu peux creuser à un certain nombre, et à un moment donné, t'as plus d'air, t'as la pression, tu vois. Même si tu creuses jusqu'au bout, il y a une force qui fait que c'est comme le fait quand tu descends dans une piscine, t'as la pression, tu vois. C'est pareil. C'est le même principe. Si les images qu'on a, si je te suis, les images qu'on a de la Lune, filmées sur la Lune avec le drapeau, ça c'est faux, mais de l'autre côté, il y a les images de la Terre. Rappelle-moi, il y a combien de temps qu'on a marché sur la Lune? En 69, D'accord. Donc aujourd'hui, on est en quelle année? en 2010. D'accord. Combien de fois on est retourné sur la Lune? On est retourné un nombre de fois, il n'y a pas eu qu'une mission, Apollo.
Et je te après, coupe. ça Quand coûtait trop cher, ils ont arrêté. Il y en a eu plusieurs des Apollo. Ah ouais, effectivement. Ah, effectivement, ça coûtait trop cher d'aller sur la Lune, donc pour que ça coûte encore plus cher, on est parti sur Mars. C'est ça? Il n'est pas encore sur Mars. Mais on va y aller. On a envoyé un robot sur Mars, on est On l'a d'accord? envoyé. Et puis effectivement, ça coûtait moins cher. C'était discount. Mais une fois qu'on était sur la Lune, Non. qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Le but, c'est d'explorer. Si j'explore quelque chose, j'ai fait le tour, bah, je vais ailleurs. D'accord, donc on avait les moyens, à l'époque, il y avait des moyens qui étaient moins évolués Que maintenant. que maintenant, on est d'accord. Évidemment. Mais aujourd'hui, on n'a plus le moyen d'y retourner. Bon, on envoie toujours des fusées tout le temps, non? Ton téléphone, c'est Ah, un des fusées? satellite. C'est comme moi. Tu crois encore aux fusées? Tu crois encore au Père Noël? Non, mais c'est marrant. Mais j'ai bien vu des fusées, j'ai vu des vidéos de fusées. Ouais, moi aussi, j'ai décoller. vu des fusées, mais est-ce que tu l'as vu vraiment atterrir? Bah, elle atterrit. Je l'ai vu monter au moins. C'est-à-dire qu'elle va bien quelque Oui, part. moi, je l'ai vu monter, mais Elle va où alors? pour moi, elle fait un flop dans l'eau. Non, mais c'est sérieux, les gars, je vous mens pas. Ça fait plouf, quoi. C'est-à-dire ça monte? Mais on te montre pas les images. Je suis pas là pour rentrer dans la théorie du complot. Mais attends, les gars, franchement, moi je veux pas paraître rabat-joie ni essayer de moquer qui que ce soit. C'est pas le but d'ailleurs de cette discussion, mais il faut juste recentrer les... Non, il faut juste se recentrer sur les choses assez précises, d'accord? Si à vous en écouter, d'accord? Donc on envoie des fusées, on envoie des satellites dans l'espace. On est bien d'accord? Non, mais Ouais. c'est une question de jeu, d'accord? Pour moi, oui. Ok. Donc ça veut dire que c'est des images qui sont fournies par qui? La réponse est claire. Les images sont fournies par qui? Bah, Qui c'est qui envoie les fusées dans l'espace? c'est qui? C'est les États, Non les mais qui? gouvernements. Mais qui a l'organisé? C'est la NASA. Arrêtons-nous là, ça suffira. D'accord. La NASA envoie effectivement des fusées sur la Lune avec des missions et autres. D'accord? Ouais. Je t'invite à visiter le site de la NASA. Mais c'est sérieux. Et allez, toi, sur le site de la NASA? Ouais, tu m'as dit accès. Je pense pas être un membre privé avec des codes d'accès. Non, mais moi je pense que après ça reste vraiment qu'une opinion personnelle et bon nombre qui vont m'écouter vont penser qu'effectivement. Non mais là, on en rigole, j'ai l'impression c'est un sketch, mais c'en est pas. Et le pire c'est que c'est vraiment c'est une farce comme les types. Comme les types qui... Non mais pour faire court, on a une photo, d'accord, du robot Philae, d'accord. Je sais pas si tu connais un peu le robot Philae, d'accord. On a une photo où il se prend en photo. Donc Philae a réussi de se faire un selfie, les gars. Là mais sérieux. Le mec il est sur Mars, on arrive à se prendre une photo de lui. Expliquez-moi juste comment. Moi je veux juste avoir une réponse. Non mais sérieux, mais si on se pose réellement la question. Là mais je te parle sérieux. Ok, je te pose une simple question. Donc on sait qu'il y a un intervenant dans l'espace. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un type, un astronaute qui est sur une mission de spatiale. D'accord? On arrive à prendre en photo l'équipe. Je crois que les killers, ce sont plusieurs. Forcément. Il n'y a pas de là sur la mission? Si, mais pas tout seul. Si, tu sais. C'est certain de toi. Ah, mais là, faut pas le coup, là, donc c'est pas Non, parce j'en que sais là, si, tu as pas connu, Si t'en envoies un, t'en envoies deux. Le drapeau de Dieu représente la vision de la Terre. ça. Ah, moi, c'est pas une photo de Google, d'accord, non mais je veux juste que tu aies une réflexion. Arrête de chercher. En fait, je vais chercher des études. Je veux juste que tu aies connecté objectif. Ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, ouais, c'est vrai, je comprends pas. Pourquoi? On est en train de te montrer le décollage d'une fusée, mais à un moment donné, tu la vois plus, quoi. On veut te faire croire ce qu'elle veut. Ouais,
Mais c'est ça. lui, il va filmer, le mec, du moins, Il c'est filme, ce il qu'il sait- prétend. C'est dans des piscines. Les mecs sont dans des piscines. Tu vois bien d'ailleurs que quand ils font leurs tests, les astronautes, ils font des tests dans les piscines. Et ils placent leur base dans une piscine et tu vois qu'ils sont là. À la base, ils font pas l'expérimentation sur l'humain directement dans l'espace. Ils le font d'abord dans une piscine. Et ils sont dans une piscine. Donc les gars, quand ils font croire qu'ils vont aller manger, que c'est l'heure d'aller dormir, ils font un plongeon. Ouais. Ah les gars, vous inquiétez pas, l'eau elle est bien chaude. La Terre elle tourne comment? Je te pose une simple question, c'est... Elle tourne dans le sens du réseau, des créneaux horaires, quoi, ouais. D'accord, c'est-à-dire, dans quel sens? Elle tourne Les aiguilles d'une montre. des aiguilles d'une montre. Ou... Je sais même pas dans quel... Si, c'est ça. Tu me pichades. Elle tourne... Non, mais c'est marrant. C'est marrant, d'accord? Non, tu t'affiches pas, c'est... Bon bref, c'est- elle tourne dans quel sens? Ah, je t'ai posé la question. Elle tourne dans un sens... Ok, Bah, elle tourne s'il dans un fait- sens. Non. Si on réfléchit à ça, s'il fait jour en Chine avant qu'il fasse jour en France, Tu vas t'embrouiller. Donc la Terre elle tourne dans un sens. On est d'accord? Pour éviter que tu sois pas non plus, tu tombes dans le piège de savoir si elle tourne à gauche ou elle tourne à droite. D'accord? Pour que tu puisses essayer de réfléchir. On va dire qu'elle tourne dans un sens du tien ou de l'autre. On est d'accord. ok. Ok. Admettons qu'elle tourne dans le sens d'une aiguille d'une autre. La Terre elle tourne comme ça. C'est marrant. La Terre elle tourne comme ça. Et donc du coup l'avion il avance comme ça. Mais la Terre elle tourne. Non mais c'est marrant. Et là, dans le principe, si la Terre elle tourne, donc l'avion en fait, donc en gros l'avion lui va à contresens. On est d'accord ou pas? Bah il remonte le temps, oui. Ah, il remonte. Il remonte pas le temps, mais Si, il remonte C'est le intéressant temps ce que tu viens de dire. Non, c'est intéressant. Il remonte le temps. C'est-à-dire, ok. Vas-y, je t'écoute. Je vais te dire. C'est moi là qui te pose la question. D'accord. L'atmosphère terrestre. Donc elle tourne à 1600 km/h. Mhm. Si tu sors de l'atmosphère terrestre, si tu y es, ça reste dans. Si t'es avec moi en voiture et qu'on roule à 130 km/h Mhm. et qu'on est à l'intérieur, on bouge pas. D'accord. T'as pas l'impression d'aller à 130 km/h. Mhm. C'est aussi- Si, bah si. Bon. Comment tu. T'es en moto, oui, tu sens le vent, mais si t'es dans une voiture, y a rien. T'es là, tu dis, regarde l'heure, t'es dans un avion, tu vois que t'es à 1000 km/h. Non, mais d'accord. Mais d'accord, vue extérieure, donc la Terre elle tourne super vite. Elle tourne de l'extérieur, oui. Elle D'accord. tourne sur elle-même. Mais dans l'intérieur, on est dans le ralenti, c'est ça? Non, dans la voiture, c'est pareil. Non, mais je te pose la question. Je te Mais- pose la question. Si c'était une sphère, ça te paraît pas logique. C'est ça. Le fait qu'elle soit sphérique. Tu veux mon avis? Ouais. J'en ai rien à faire. Qu'elle soit sphérique en fait ou qu'elle soit plate, ça change rien à ton quotidien et au quotidien de personne. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, la première fois que quelqu'un t'a dit la Terre est plate, en fait, Bah, j'ai me rigolé. dis pas que t'as pas rigolé. Ah si, tu rigoles, mais surtout t'es à la fois... T'écoutes parce que tu dis... T'as écouté la première T'écoutes fois T'écoutes parce que tu dis... T'as écouté la première fois Ah oui, Ou t'as dit, forcément. Non, t'écoutes. Les arguments sont parfois recevables, d'autres non. Et après, le tout, c'est pas de croire tout bêtement à ce qu'on dit, sinon t'es pas une cruche, quoi. Maintenant, après, tu vérifies, tu regardes, tu te renseignes par toi-même, et puis après, faut pas le tout, c'est pas de se laisser forcément orienter par les on-dit, par ce qui se dit aussi sur Internet, mais après, tu t'en tiens une réflexion. Mais toi, ça fait combien de temps que tu as entendu ça la première fois et t'as mis combien de temps entre la première fois que tu l'as entendu Ouais. et quand tu l'as adopté Non, j'ai pas... Ou pas Adopter, mais tu- adopter, après, c'est un grand mot, dire adopter. Il y a quoi? Il y a à peu près il y a un an. Ça fait un an que t'as vu ça. Bah, attention, quand je dis que ça fait un an, je me penche pas dessus. J'ai envie de te dire, j'en ai juste strictement rien à faire. C'est encore une réflexion, c'est pas une théorie, c'est pareil. Bien sûr. Mais c'est quand même une théorie complètement radicalement différente de celle d'avant. Et qui ne change rien à mon quotidien ni au tien. D'accord, mais si, il y a quand même quelque chose qui dit que quelque chose de grand et avec beaucoup d'argent et de pouvoir ment, c'est ça la différence fondamentale. À des fins bien précises, sûrement. Ouais, c'est quand même quelque chose. Ça te force à prendre parti, pour ou contre.
Alors que la plupart des gens, ils prennent pas parti. Je pense qu'ils vont... Et si c'était vrai? Mais qu'est-ce que ça change à notre vie au quotidien? Bah forcément rien. Toi, t'as ton idée, moi j'ai la mienne, l'autre il a la sienne. Mais au fond, en vérité, ça change rien. C'est juste de se poser juste des questions et de dire est-ce qu'on nous dit vraiment tout? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que ça ne l'est pas? Après, le tout, c'est pas de se focaliser sur ce sujet-là parce que il n'a pas une réelle importance. Concrètement, il n'a pas une réelle importance de savoir si elle est plate ou elle est sphérique. C'est surtout de se dire bah, et si c'était vrai? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous divise? Rien. C'est juste le fait que c'est une simple interprétation. C'est une simple interprétation qui laisse juste le doute à ce qu'on nous dit. Voilà. Donc le doute est présent chez toi. Ça veut dire que la marge d'erreur, elle existe pour tout le monde. C'est ta théorie. Encore une fois, je te dis, j'ai pas de théorie. Je veux dire exactement sur ce qu'il y a après. Je veux dire exactement sur ce qu'il y a après. Sa dérive, toi désert, compagnon.